Tu veux réussir? Alors, arrête de tout dire à tout le monde, ok? Imaginez que vous jouez une partie d'échecs, d'accord? Si vous annoncez tous vos prochains mouvements, qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, votre adversaire va avoir le temps de s'adapter. Il va anticiper et il va utiliser vos plans contre vous. Et la vie fonctionne de la même manière. Montrer ou dévoiler trop tôt ce que vous prévoyez de faire peut ouvrir des portes à des interférences. Qu'est-ce que je raconte? Va ouvrir des portes à des interférences. Et par interférence, je veux parler du pouvoir qu'on donne aux autres d'entrer dans nos pensées et d'y mettre leur grain de sel, leur jugement, leurs peurs, leurs insécurités. Il faut arrêter de faire ça. Il faut apprendre à se garder de ne dévoiler ou de ne dire que des choses dont on est sûr, des choses déjà concrètes et que rien ne pourra ébranler ou de ne dire que des conneries au fait, histoire de confondre les gens. Parce que ce que vous faites, vraiment, personne, enfin tout le monde ne mérite pas de le savoir. Après, oui, il y a des exceptions. L'idée n'est pas de se refermer sur soi, l'idée n'est pas de devenir secrète ou je sais pas quoi, mais de choisir avec soin à qui et à quoi on va accorder notre confiance. La nuance, elle va être là, au fait. Il y a des personnes qui méritent de savoir certaines choses sur nous, de savoir quel va être, quel va être notre prochain move, parce que ces personnes sont présentes. Ces personnes nous soutiennent ou simplement respectent au fait notre cheminement sans essayer de le contrôler. Ce sont ces personnes-là que moi j'appelle mon cercle de soutien et elles peuvent être des exceptions parce que je peux partager mes idées avec ces personnes, même dans leur phase embryonnaire, sans craindre grand-chose. Mais attention quand même, ok? Parce que ces personnes qui font partie de votre cercle de soutien doivent gagner ce privilège en étant vraiment des soutiens au quotidien, ok? À partir du moment où il y a un truc que vous avez envie de faire et que vous savez que ces personnes, même de confiance, ne vont pas vous soutenir, il faut rien leur dire. Rien. Fermez votre... Ok? Le truc, c'est que lorsqu'on se tait, lorsque on garde une certaine part de mystère et qu'on ne dit pas tout à tout le monde, on garde aussi une part de liberté, au fait. La liberté de pivoter sans pression, la liberté de changer d'avis, la liberté de nous adapter aux circonstances et de corriger notre tir, au fait, sans avoir à expliquer ou à justifier quoi que ce soit à qui que ce soit. Regardez la nature. Chaque grand changement qui s'opère dans la nature commence toujours dans l'ombre, dans le calme, dans le silence. Les racines, elles poussent sous terre. Les graines, elles se transforment dans l'obscurité, n'est-ce pas? Et ce n'est que plus tard qu'on voit les résultats. Mais le problème qu'on a en tant qu'humain, c'est qu'on a cette envie presque instinctive de vouloir tout dire, de partager chaque petite avancée, chaque idée qui germe dans notre esprit, parce que on cherche de la validation ou parce qu'on veut prouver quelque chose, ok? C'est souvent les deux. Mais si c'est juste pour qu'on vous rassure ou qu'on vous prouve que vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire, faut garder ça pour vous et validez vous-même, quoi, parce que personne d'autre ne le fera mieux que vous. Donnez-vous la validation dont vous avez besoin de la part des autres, parce que notre évolution ne regarde que nous en vrai. Ce qu'on fait pour devenir une meilleure personne, ce qu'on construit, ce n'est pas des choses au fait à crier sur tous les toits tant que ce n'est pas encore fait. Ok? Il faut apprendre à travailler sur soi-même en silence, à avancer, non pas pour être applaudi, mais parce qu'on le mérite. Tout simplement, quoi.
le mérite. Écoutez, il y a à peu près 3 mois, un peu plus maintenant, j'ai décidé de perdre du poids, ok? C'était en décembre. Décembre en plus, hein. Et vous savez que décembre, c'est la pire période pour décider de perdre du poids. C'est la pire période. Mais j'en avais rien à faire, en fait. J'avais pris ma décision et cette fois-ci, je ne l'ai dit à personne. Parce que ça faisait 2 à 3 ans que je voulais perdre ces kilos en trop. Et quand j'ai décidé cette dernière fois-là que j'allais perdre du poids, je ne l'ai même pas dit aux gens en qui j'ai confiance, des gens qui font partie de mon cercle de soutien, ok? Parce que ces gens-là se sont mis d'accord pour me trouver bien comme j'étais. J'en étais en mode, oh mais t'es très bien comme ça, oh mais t'es même pas grosse, qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu veux changer, t'as pas besoin, il faut s'aimer comme on est, patati patata. Et inconsciemment, moi, j'ai commencé à absorber ces messages. Et pendant toutes ces années-là, j'ai fini par me dire que, bon, c'est pas si grave. Et que si tout le monde trouvait que j'étais bien comme j'étais, alors peut-être que c'était moi qui me prenais la tête pour rien. Donc, que je devais arrêter de me prendre la tête et de juste laisser les choses se faire, quoi. Genre, c'était pas la mort, quoi. Il y a pire. Mais la réalité, c'est que ce n'était pas leur corps, c'est le mien. Et en leur disant que je voulais perdre du poids, ce que je voulais au fond, c'est qu'ils valident ma décision et qu'ils me disent « Oui, t'as raison, tu devrais perdre du poids, t'es mieux quand t'es mince, c'est patati patata. » Mais le truc, c'est que ça, là, ce que je voulais qu'ils me disent, là, c'est le genre de choses que je peux me dire facilement. Parce qu'en réalité, je n'avais pas besoin de leur validation. Parce que au final, ok, ce qui compte le plus, c'est comment j'aime être. Pas comment les gens aiment que je sois. Et moi, personnellement, je n'aime définitivement pas être grosse. Je n'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé ça. Et il a fallu que je sois radicalement honnête avec moi-même pour prendre ma décision de perdre ces kilos en trop une fois de bon. Mais ce qui a changé, c'est que j'ai décidé de me taire. Parce que la vie qui comptait le plus, c'était le mien. Et j'y suis arrivée. J'ai perdu 10 kilos en 3 mois. J'ai perdu 10 kilos en 3 mois et j'ai mis tout le monde devant le fait accompli like. Voilà comment je m'aime. Et aujourd'hui, la moitié de celles et ceux qui m'ont dit que j'étais bien avec mes kilos qui m'ont dit que j'étais bien avec mes kilos en trop, devinez quoi? Ils sont tous en train d'aller à la salle, ok? Mais bon, ça c'est juste un truc parmi tant d'autres pour vous montrer à quel point il est important de se taire sur certaines choses. Surtout quand c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour vous. Fermez-la, bouclez-la, pardon. Il faut se taire. Pas parce qu'on a peur des autres, ok? Mais parce que nos rêves, nos objectifs, nos envies, nos ambitions ont besoin de grandir à l'abri des projections, des doutes et surtout des certitudes des autres. Je suis sûre que vous connaissez quelqu'un ou que vous êtes quelqu'un dont le rêve ou les rêves ont été détruits dans leur coquille, non pas parce qu'ils n'étaient pas réalisables, hein, mais parce qu'ils ont été exposés trop tôt à des personnes ou dans un environnement qui ne les soutenait pas ou ne les comprenait pas. Ce n'est pas forcément par méchanceté au fait des autres non plus. Et puis, il y a aussi ce truc, d'accord? Parfois, c'est même pas les autres le problème. Souvent, c'est même pas les autres le problème. Souvent, le problème, c'est nous-mêmes. C'est notre cerveau, d'accord? Une fois qu'on ouvre notre bouche pour dire ce qu'on a envie de faire, le cerveau pense que c'est déjà fait. Parce que le fait de dévoiler les choses comme ça nous donne une illusion d'accomplissement.
Comme si on avait déjà fait le truc, comme si on avait déjà réussi le truc. Alors qu'en réalité, on a rien foutu, on n'a rien construit. Et les gens ont tendance à confondre ce truc que moi j'appelle auto-sabotage avec le mauvais œil. Le mauvais œil n'existe pas. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel on reviendra une autre fois, un autre jour. Ok? Vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Du moins, pas au début. Pas au début. Pas tout de suite. Ce dont vous avez besoin le plus en ce moment, c'est de temps, de patience, de confiance et de persévérance. Et cette confiance, vous ne la trouverez pas chez les autres, mais en vous-même. C'est vous qui savez ce que vous voulez. Non? C'est vous qui sentez au fond de vous ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du bien, pas les autres. La validation des autres, l'attention des autres, l'admiration des autres, c'est comme un feu de paille. Ça brûle vite et ça disparaît encore plus vite. Un jour, les gens vont vous dire « Oh, bravo !» et puis l'autre, ils auront oublié. Un jour, ils vont vous applaudir « Oh, c'est trop bien ce que vous faites !» et puis le lendemain, ils n'en ont plus rien à foutre. Ce n'est pas de leur faute. C'est juste la nature humaine qui est comme ça. On a tous nos préoccupations. Et les gens n'ont pas que ça à faire. D'ailleurs, prenez 2 secondes pour y penser. Les gens n'ont que ça à faire que de valider vos idées. Non, comment? Les gens n'ont pas que ça à faire. La seule validation qui compte, c'est la vôtre. Est-ce que vous vous sentez aligné avec la décision ou ce que vous avez envie de faire ou la décision que vous avez prise? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites, même si personne ne le voit? Parce que c'est ça le vrai truc, ok? Je sais que c'est tentant, c'est méga tentant de vouloir être vu, de vouloir être reconnu, d'attendre que les gens reconnaissent nos efforts. Mais si vous attendez toujours cette validation, vous risquez de perdre de vue le plus important. Et c'est à vous et à vous seul de décider et de choisir votre direction, vos valeurs et votre rythme. À vous seul, pas aux autres. Donc, si vous l'ouvrez constamment pour que les gens vous valident, il faut arrêter. Fermez-la, d'accord? Tout ce que vous faites, vous devez le faire pour vous. Pas pour impressionner les autres, pas pour que les autres vous aiment, mais parce que vous voulez vous réveiller chaque matin avec cette fierté silencieuse de vous dire que, je fais ce que je dois faire, quoi. Je fais ce que je dois faire, je suis sur la bonne voie. Faire les choses pour soi n'est pas égoïste parce que quand on se sent bien, ok, quand on fait les choses qui nous rendent heureux, quand on fait les choses qui nous parlent et qu'on est heureux, ça se répercute sur les autres à tous les coups. Et l'inverse est vrai. Quand tu fais les choses pour les autres et que tu es insatisfait dans ta vie, ça se répercute aussi sur les autres. Tu deviens aigri. Alors, il faut se choisir. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque tu te choisis, tu reviens toujours aux autres. Mais quand tu choisis les autres à tes dépens, tu te perds dans le processus. Et ça, c'est une des pires des choses qui puissent arriver. Ça, c'est terrible. Il ne faut pas laisser ce genre de choses vous arriver. Ne vous perdez pas. Choisissez-vous. C'est pour ça que quand vous allez commencer à vous éloigner du bruit, à avancer en silence, à faire vos trucs, même si les gens ne comprennent pas, laissez-les. C'est vous qui vous levez chaque matin avec votre corps, dans votre corps, votre esprit et avec votre réalité. Les autres ne vivent pas votre vie. Ceux qui comprendront, comprendront. Les autres, on s'en fout. Ça ne devrait pas être votre problème, ce que les autres pensent de vous. D'ailleurs, arrivé à un certain âge, il faut apprendre à se libérer de ce que les autres pensent de vous. Surtout quand vous ne faites rien de mal. On ne peut pas plaire à tout le monde.
Et ce n'est pas plus mal que ça quand on y pense. C'est pas plus mal que ça. On n'a pas que ça à faire de vouloir plaire aux gens. Non, c'est fatigant, c'est chiant, ça n'a aucun intérêt. Et puis, revenons sur le silence. Se taire, c'est aussi une manière de filtrer les intentions des autres. Ceux qui sont juste là, par curiosité ou par intérêt, disparaîtront rapidement lorsqu'ils réaliseront qu'ils n'ont pas accès à tout. Et ils n'auront pas la patience, au fait, d'attendre. Et ceux qui restent, ou ceux qui resteront, ce sont ceux qui verront et ceux qui voient au-delà de ce que vous montrez. Ceux qui respectent votre profondeur et votre espace, et ceux qui sont destinés à être là. Oui, oui. Donc, taisez-vous. Le silence est un outil hyper puissant parce que quand on arrête de chercher l'attention des autres, on retrouve notre pouvoir, on retrouve notre force. Travailler en silence, ce n'est pas se cacher, c'est se concentrer, c'est choisir de mettre toute notre énergie dans notre transformation au lieu de la gaspiller à expliquer ce qu'on fait. Notre job, en fin de compte, notre job, c'est de rester concentré sur notre propre lumière et sur ce qu'on construit. Parce qu'il y a aussi une chose indéniable. Quand on est véritablement concentré sur soi, quand on est pleinement aligné sur nos vraies intentions, l'univers, Dieu ou peu importe comment vous nommez cette force, silencieusement aussi, parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'il ne fait pas de bruit, va vous ouvrir des portes et vous guider. Genre, peut-être au début vous ne saurez pas, mais ce qui est sûr, c'est que les opportunités se présenteront, les rencontres arriveront au bon moment, les solutions viendront de là où vous y attendez pas, au fait. D'accord? Donc, ce que vous accomplissez dans votre vie n'est pas une performance pour obtenir des félicitations ou des likes. C'est pour vous. C'est pour votre propre épanouissement, pour votre propre croissance. Si les gens aiment, tant mieux. C'est un bonus. C'est bien. C'est même fantastique. Mais chaque décision que vous devez prendre, chaque effort que vous faites doit être principalement motivé par votre volonté personnelle d'avancer. Et peu importe que les gens le voient, peu importe que les gens le reconnaissent ou pas. Et de toute façon, un jour les gens le verront. Pas parce que vous leur aurez dit non. Vous n'aurez même pas besoin d'ouvrir votre bouche à ce moment-là parce que vous n'aurez rien à dire, rien à prouver, parce que tout va parler à votre place, ok? Votre aura, votre présence, votre énergie, même les autres. Les autres vont parler pour vous. Et croyez-moi que ça aura plus d'impact que n'importe quel mot qui sortiront de votre bouche. Alors, patientez, il faut être patiente. Il faut que vous persévériez, il faut persévérer et que vous continuez à avancer à votre rythme et selon vos propres termes. Je sais que je sais que ça peut être difficile dans notre société actuelle où l'attention est assez tournée vers l'extérieur et où il est facile de tomber dans le piège de la validation et de la comparaison. Mais il faut se rappeler que votre chemin n'est pas le même que celui des autres et que votre croissance n'est pas un spectacle à offrir aux autres si cela ne sert pas un but spécifique autre que celui de se sentir
validé ou acclamé ou applaudi. Alors, yep, soyez comme des joueurs d'échecs. Regardez le plateau, ok, observez, préparez vos coups en silence, d'accord? Et quand le moment vient, soyez stratégique et jouez votre coup. Faites ce que vous avez à faire. Et puis c'est tout. On se voit dans une prochaine vidéo. Bientôt, j'espère. Allez, salut